Lundi 8 janvier, il est 7h15. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Avant toute chose, vos prévisions météo. Aujourd'hui, ce lundi, encore un temps gris mais sec annoncé partout dans la région. Un ciel bas et nuageux pour tout le monde tout au long de la journée. Pas de pluie de prévu toutefois, c'est déjà pas si mal. Les températures, elles seront fraîches et inférieures aux normales saisonnières. 5 degrés au maximum pour l'île cet après-midi, 4 à Dunkerque, Saint-Omer et Calais, 3 degrés seulement à Boulogne au Touquet. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. L'actualité d'abord en ce lundi en images, c'est ce dramatique incendie ce week-end à Étré-Blanche, près d'Aire-sur-la-Lys. Dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h du matin, le feu a entièrement détruit une maison, causant la mort de 2 jeunes âgés de 16 et de 22 ans. Leurs parents avaient pu sortir de la maison à temps, même si la mère a été gravement brûlée. L'intervention a également coûté la vie à 2 pompiers de 21 et 32 ans, victimes de l'embrasement généralisé de l'habitation. 80 pompiers ont été nécessaires pour maîtriser cet incendie, finalement circonscrit vers 5h du matin. Mais depuis hier, forcément, l'émotion est importante dans ce village, à Étré-Blanche et à Lillers également. La caserne où étaient volontaires ces 2 pompiers. Des images signées de l'AFP sur place. Autre actualité ce week-end dans un registre plus heureux, le retour de Danny Boone dans la région à l'occasion des projections de son nouveau film La Petite Famille. En avant-première, notamment vendredi à l'île au Nouveau Siècle, devant près de 1500 privilégiés, mais aussi ce week-end à Valenciennes, Maubeuge, Douai, Dunkerque, Saint-Omer, Coquel et Berck. Un vrai marathon promotionnel alors que le film ne sort dans la région que le 23 février. Cette comédie relate, je vous rappelle, l'histoire d'un ch'ti devenu un designer reconnu mais qui cache ses origines. Un film écrit et réalisé par Danny Boone qui tient aussi le rôle principal. Une omniprésence artistique pour un film plus personnel, explique l'acteur. Nous étions à cette avant-première à Lille et on écoute Danny Boone. Je raconte une histoire. Moi, vous savez, j'ai fait il y a 15 ans Asbarak et Anch'ti, qui était d'ailleurs personne n'en voulait de ce spectacle. J'ai supplié la boîte Universal à l'époque qui sortait mes DVD de le prendre. Ils n'en ont pas voulu. Et donc c'était F1 qui avait récupéré à l'époque les droits. En me disant, mais on veut le spectacle suivant. J'ai dit, celui en français. J'ai dit ok. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai jamais autant. Le succès d'Asbarak et Anch'ti a été énorme et c'était. Dedans, il y avait un peu déjà de Bienvenue chez les Ch'tis. Donc j'ai toujours, moi, revendiqué et mes origines, et ma région, et mon accent, et mon enfance, en fait, et ma famille. Donc je continue à faire ça. Et voilà, j'ai attendu 10 ans pour refaire un film sur les Ch'tis, parce que je voulais avoir une histoire forte. Et voilà, donc apparemment, ça s'est très bien passé, donc je suis content. La Petite Famille sortie dans la région, dans les Hauts-de-France, le 23 février prochain. Et en France, partout, le 28 février. Dans ce journal, évoquons aussi les changements à venir concernant le contrôle technique. Une directive européenne votée en 2014 va s'appliquer en France à partir du 20 mai prochain. L'examen de votre voiture coûtera désormais plus cher car il sera surtout plus strict. 400 points de contrôle désormais contre 123 aujourd'hui. Il y aura également 126 défauts critiques entraînant le cas échéant l'interdiction immédiate de circuler. Une vignette sera alors apposée sur le pare-brise et le propriétaire aura seulement 24 heures pour faire réparer son véhicule. Les agents de contrôle vont aussi suivre de nouvelles formations. 35 heures pour être au point concernant ces mises à jour. Explication dans un garage, dans un centre de contrôle technique, au micro de Vincent Vieillard. Il y a certains points qui n'étaient pas contrôlés actuellement, qui seront contrôlés à partir de la nouvelle réforme. Notamment certains voyants, je pense aux témoins airbag, qui sera un point de contre-visite pour le 20 mai 2018, donc pour la prochaine réforme. Oui, ça sera beaucoup plus strict, notamment sur les points sur la corrosion. Il faut savoir qu'à partir de la nouvelle réforme, la corrosion perforante entraînera automatiquement une contre-visite. Donc sur ce point-là, ouais, ça va être beaucoup plus sévère, notamment pour les anciens véhicules qui pour la plupart ont pas mal de points de corrosion et certains ont même de la corrosion perforante. 7h19 en direct dans cette édition régionale à l'heure de la rentrée des classes ce lundi. Les fêtes désormais terminées, beaucoup de commerces n'ont pas attendu la date officielle du début des soldes ce mercredi pour proposer des réductions à leurs clients. De nombreuses enseignes offrent déjà depuis plusieurs jours des ventes anticipées, des rabais jusqu'à 30 ou 40%. Pour les petits commerces, il est difficile de rivaliser, ils n'ont pas les mêmes stocks et ne peuvent pas se permettre de solder dès maintenant. Exemple dans cette boutique de jouets et de décoration, après un Noël en demi-teinte, la responsable attend les soldes pour
pour se rattraper et va commencer fort dès demain soir avec tout de même une soirée privée. Ces explications au micro de Céline Nuret. La situation est de plus en plus compliquée pour les petits commerces parce qu'en fait, effectivement, il y a les grosses enseignes qui matraquent de communication, de SMS, de mails, enfin toutes sortes, radio, face à laquelle nous, on ne peut pas rivaliser. C'est un coût qui est beaucoup trop lourd. Donc après, il faut essayer de jouer plus sur les réseaux un peu plus proches. Donc le Facebook marche pas mal. Et puis après, il faut essayer de jouer sur tout ce qui est service, sur le fait de proposer des produits différenciants. Et puis faire tout de même cette com en trouvant les filons un peu à moindre frais pour pas se faire oublier parce que c'est ça le plus dur. Et puis pour finir, je vous le disais, les vacances terminées lors de la rentrée sonnent aussi l'heure des bonnes résolutions. D'après la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique, cette année, pour la première fois depuis 2013, le sport est la première résolution des Français pour l'année 2018. Audrey Branly, co-gérante d'un centre d'aquasport et de bien-être SOWAI dans la métropole lilloise, confirme d'ailleurs cette tendance. Depuis le début du mois, son centre est débordé d'appels et de personnes souhaitant avoir des renseignements ou faire une séance d'essai. Aquabike, aquagym, yoga, méditation, les cours sont variés, adaptés à tous les publics. Il y a aussi l'électrostimulation pour travailler sa silhouette sans trop se fatiguer. Explication au micro de Céline Nuret. Le mois de janvier, donc c'est un gros mois pour nous, c'est même le plus gros mois de l'année. En fait, les personnes prennent de bonnes résolutions, toujours en début d'année. Donc on a celles qui venaient déjà et qui ont peut-être un peu lâché sur la fin de l'année et qui du coup reviennent beaucoup plus à partir du mois de janvier. Et après on a toutes les personnes qui ont peut-être pris l'année dernière des bonnes résolutions mais qui ont lâché en cours d'année et qui s'y remettent. Du coup là on a énormément d'appels, énormément de demandes de renseignements, de séances d'essai, de toutes sortes de personnes, que ce soit les jeunes ou même les seniors. Et puis pour finir, le sport, le football, les 32e de finale de la Coupe de France. D'abord la qualification dans la douleur du LOSC au Mans, club de 4e division. 4-2, les Lillois se sont fait peur. Même score, mais défaite pour Dunkerque face au club de Ligue 1 Metz. Défaite 4-2 au stade Tribu pour l'USLD. Le petit poussé régional à Hasbrook n'a pas démérité face aux professionnels de Caen. Mais défaite 2-0. Que Valenciennes a été battu à Marseille 1-0. Et puis ce soir, le dernier match oppose les deux clubs du Pas-de-Calais. Un beau derby à Bollaert de l'Hélice. 21h, le RC Lens accueille l'USBC Ouf. On en reparle très rapidement. 7h22 en direct dans cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo. Un temps nuageux mais sec, des températures fraîches. C'est à suivre dans moins de 30 secondes. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.